Chers amis, pour cette pleine lune du 5 novembre 2025, je voulais vous envoyer un message un petit peu particulier. Le début du mois de novembre est en effet une période où nous pensons particulièrement et traditionnellement à nos défunts. Il y a d'ailleurs de très nombreuses fêtes dans le monde et même dans notre société occidentalisée qui parlent de cette mort, de la vie, d'aller visiter nos anciens, de la Toussaint, de la fête de Halloween, de la fête de Samhain, etc. Donc, selon vos croyances ou celles que vous n'avez pas, évidemment, il s'agit toujours d'une période un petit peu spéciale. Et même s'il ne s'agit pas d'une période spéciale par rapport à des défunts ou à des personnes ou à des fêtes ou des périodes de vie, je vais dire, eh bien, nous avons, avec un esprit beaucoup plus scientifique, je vais dire, des pensées relatives au changement de la saison, à la diminution de la longueur des jours et à l'automne qui s'installe. Tout cela n'est pas nouveau, c'est inspiré de croyances très profondément ancrées dans les esprits et dans notre biologie et qui a un rapport absolument direct avec la nature et le cycle de la vie. C'est aussi une période où on parle pas mal sur les réseaux sociaux et à la télévision, et cela depuis quasi toujours, en tout cas depuis que cela existe, des voyants, des médiums, du monde de l'art divinatoire, etc. Évidemment, il y a énormément de détracteurs et un ami m'a fait remarquer que c'était effectivement un sujet un peu délicat. Pour ma part, je n'ai absolument aucun problème avec ce sujet, vu qu'il s'agit tout simplement, à mon sens, d'un juste moyen de réflexion tel qu'il peut y en avoir d'autres. Certains lisent des livres, d'autres font des promenades en forêt avec leurs chiens, d'autres lisent des ouvrages, vont voir des psychologues, font différentes activités méditatives, mais toutes finalement ont un but identique, c'est-à-dire qu'il s'agit de réfléchir à ce que l'on est, à ce que l'on devient, à ce que l'on peut être, à ce que l'on est ou pas. Voilà, donc tout cela dans la plus grande identité de chaque personne, dans la plus grande liberté de chaque esprit. L'art divinatoire n'est pas autre chose qu'un support. Nous ne sommes pas dépositaires d'un don particulier, et ceux qui vous diraient le contraire sont à mon avis des gens qui ne sont pas très sains d'esprit. Il y a simplement en nous des choses éteintes, des parties de notre sensibilité qui sont soit refoulées, soit qui ne sont pas admises par la société, soit qui sont tout simplement hors de notre connaissance. Mais tout peut être appris, et en tout cas, tout peut être tenté d'être appris. C'est pour cette raison que je n'ai absolument aucun scrupule et aucun problème à vous proposer des tirages de tarot, à vous proposer des lectures de cartes, à vous proposer des réflexions à propos de certains sujets, soit personnels, soit de communauté, parce que le but est finalement d'élever un maximum de personnes. Le but est de vivre dans une société où le monde meilleur existe. De vivre dans une société où tout est beau, tout va mieux. Alors vous allez me dire oui, mais il y a énormément d'escrocs, de faux médiums, de fausses voyantes, de faux lecteurs de cartes, de fausses cartomanciennes. Mais pour la cause, j'ai envie de vous dire, il y a exactement la même chose dans tous les autres domaines de la vie.
Il y a des faux conseillers financiers, il y a des faux coachs sportifs, il y a des faux politiciens, il y a des fausses informations à la télévision, il y a des personnes fausses dans votre entourage, il y a des maris ou des épouses qui vous escroquent, il y a des collègues qui sont mal intentionnés. Donc, de dire que l'escroquerie réside dans la voyance et dans la cartomancie, dans la lecture des cartes, je trouve que c'est en fait d'une très grande naïveté. La noirceur existe dans tous les domaines de la vie. Et si ce n'était pas le cas, évidemment, tout le monde le saurait. Les cartes sont un moyen extraordinaire de pouvoir réfléchir et de pouvoir trouver au moins des chemins de solution ou des chemins de sagesse, c'est-à-dire de se dire que à tous les problèmes, il n'y a pas toujours une solution. Il y a peut-être tout simplement des bons moments et des mauvais moments, et c'est l'ensemble de ces bons moments, de ces mauvais moments, et j'ai même envie de rajouter de ces moments neutres où rien ne se passe, que l'on peut appeler tout cet ensemble la vie. La vie tout simplement. C'est cela le message des cartes. Et ce 5 novembre, cette super lune, je pense que c'est son message. C'est un message que je pense très fort, très puissant. Et si vous partagez la même opinion que moi, n'hésitez pas à m'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires et éventuellement de partager ma chaîne ou cette vidéo à des personnes qui vous entourent. Je vous rappelle tout de même que cette chaîne est entièrement gratuite, entièrement, contrairement à tout le reste, qu'il n'y a pas de bénéfice. Pour cela, il faudrait déjà avoir des dizaines de milliers d'abonnés, parce que contrairement aux idées reçues, YouTube n'est pas du tout une plateforme où on peut gagner beaucoup d'argent. Et donc, il n'y a absolument aucun lucre, en tout cas aucun lucre, aucun détournement, aucune manière de gagner de l'argent de cette manière. Il s'agit simplement de pouvoir communiquer et d'essayer de rendre un maximum de personnes heureuses et peut-être de les amener sur un chemin de réflexion personnelle par rapport à des problématiques. Sur cette belle parole, je tire un très beau 8 d'épée, 9 d'épée, oui, je me trompe pas. Un très beau 9 d'épée qui vous dit que si vous comprenez cela, vous êtes déjà peut-être à la fin de vos problèmes. Il y a également un as d'épée, l'as d'épée qui nous parle de vérité. La vérité, c'est peut-être qu'il n'y a justement pas de vérité et que la vérité est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Sur cela, chères petites étoiles, car n'oubliez pas que nous sommes des étoiles, nous sommes des produits des étoiles, nous sommes le produit d'explosions planétaires, spatiales, de météores, de morceaux, de roches fusionnées, explosées dans l'univers et dans le grand néant que nous apprenons à connaître grâce à la science et à l'astronomie et à la cosmologie. Enfin, la science n'est jamais très loin. Les ancêtres nous ont toujours appris, depuis le début, qu'il y avait un rapport très intime entre nous et l'univers, et ils avaient compris que nous venons de l'univers. Les molécules qui nous composent viennent de l'univers. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Après, cette nature nous a donné un magnifique cadeau, c'est celle de pouvoir penser et réfléchir.
et de pouvoir avoir un impact extraordinaire sur l'environnement dans lequel nous sommes. Et tout ce que moi j'espère, c'est que nous soyons dignes de ce pouvoir qui nous a été accordé et que nous soyons sur cette terre pour aider et non pour détruire, pour vivre sans abîmer, pour s'épanouir, pour ne faire que passer et, comme diraient certains textes, devenir de la poussière et de retourner à la poussière. Car ça, c'est une réalité chimique. Donc je vous embrasse tous, chères poussières d'étoiles, et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Tentez de dormir, sortez vos pierres si vous en avez, et je vous souhaite le meilleur pour ce tirage un peu spécial de la pleine lune du 5 novembre 2025. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse tous.